Quand on parle de gravure, on a plutôt tendance à imaginer les gravures en noir et blanc d'un Gustave Doré que des œuvres de pop art. Et pourtant, c'est bien l'art de l'estampe qui a permis le boom du pop art dans les années 60 et son essor jusqu'à aujourd'hui encore. Alors, les plus belles œuvres du monde sont réunies à la magnifique Fondation Custodia, présentant les plus grands artistes américains, parmi lesquels Jasper Johns, Kara Walker ou encore Andy Warhol, qui se sont tous confrontés à l'imprimer pour créer certaines des images les plus marquantes de ces dernières décennies. Et contrairement aux idées reçues, eh bien, ce médium est loin d'être uniquement une technique de reproduction de masse et permet nombre de libertés créatives insoupçonnées. C'est ce qu'on découvrira ici. Rappelons qu'à l'époque, l'Amérique est dans une période dynamique, tourmentée aussi, marquée par des événements politiques et sociaux qui vont de l'assassinat de Kennedy à la guerre du Vietnam, de la montée du racisme à la récession économique. Les artistes assistent à un bouleversement du monde, de leur monde, et questionnent évidemment l'art de leur temps. Quelle différence entre les œuvres des beaux-arts et celles de la publicité grand public quand on y réfléchit. Ils lâchent leur pinceau pour s'approprier les techniques issues de l'imprimerie commerciale comme la sérigraphie ou la lithographie. Les modèles ne posent plus en atelier, on les découpe dans les magazines ou dans les bandes dessinées. Qu'en est-il aussi de l'unicité d'une œuvre d'art quand on peut désormais la reproduire à l'infini? Un corpus d'œuvres de premier plan ici, qui vont des couleurs flash et pop au monochrome, des formes gestuelles et géométriques aux autres abstractions et à des sujets figuratifs et engagés. Un magnifique voyage aux États-Unis sans quitter Paris.